الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 14 من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 11 من شهر مايو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت الله تبارك وتعالى للتعرف على خيرة البشر بعد الأنبياء والرسل، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وبفضل الله عز وجل ختمنا تعرفنا على ذات النطاقين أم عبد الله أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، والليلة بإذن الله عز وجل نقلب صفحة جديدة في حياة الصحابة الكرام، ونتعرف على رجل من الصحابة الكرام كان الصحابة رضي الله عنهم يظنون أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله عليه وعلى آله. وهذا الرجل يحظى بمناقب شتى وعديدة يصعب على العاد أن يعدها. هو من السابقين الأولين، وهو ممن هجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وشاهد المشاهد كلها، وله من النبي عليه الصلاة والسلام الثناء العاطر والمدح المديد. هو أبو عبد الرحمن الهذلي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، المعروف بابن أم عبد. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما سنسمعه، وأن يعيننا على أن نتخذ من هذه السيرة الدروس والعبر، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 14e nuit du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1446, c'est-à-dire le 11 mai 2025. Comme chaque dimanche soir, le but de cette réunion est de faire connaissance avec l'élite de l'humanité après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. Nous avons pu, alhamdulillah, lors de notre dernière rencontre, clôturer notre découverte d'une noble femme qui a vécu aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, celle qu'on appelait la détentrice des deux ceintures, celle qu'on appelait la mère de Abdullah, et cette une des filles du véridique de notre communauté, c'est-à-dire Abu Bakr, Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha. Aujourd'hui, on va tourner une nouvelle page afin de rencontrer et de faire connaissance avec un des compagnons du prophète alayhi salatu les plus savants et les plus sages, un homme qui rentrait tellement chez le prophète sans avoir besoin de demander la permission qu'on se demandait s'il faisait partie de sa famille. Un homme qu'on surnommait Faqih hadhihi al-Ummah, un homme qui a tellement de mérite et de vertu de la part du prophète et de ses compagnons qu'il est difficile pour quelqu'un de les dénombrer. Cet homme-là, il fait partie des premiers à s'être converti à l'islam, et il a fait les deux émigrations, c'est-à-dire celle vers l'Abyssinie et l'autre vers Médine, et il a prié vers les deux directions, vers Baytul Maqdis et Mecca, et il a aussi assisté aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam à l'ensemble des événements les plus importants de sa vie. On l'appelle Ibn Ummi Abd al-Hudhali, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite dans cette étude de sa vie et de nous permettre d'en tirer des leçons et des morales et d'en faire des arguments pour nous et non contre nous. فهو عبد الله بن مسعود ابن غافل بن حبيب، وينتهي نسبه إلى إلياس بن نزار ابن مضر بن نزار.
وأمه أم عبد بنت عبد ود ابن سوي من بني زهرة. Concernant sa généalogie, son père, Mas'ud ibn Ghanim, était un descendant qui a un ancêtre commun avec ceux du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans le Jahiliya avant l'islam, il a fait une alliance avec un membre de Banu Zuhra qui appartiennent à Quraysh. Il n'était donc pas directement de Quraysh, mais il bénéficiait de la protection d'une des tribus de Quraysh qui est Banu Zuhra. Quant à sa mère, Abd, elle faisait partie de Banu Zuhra. Donc, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était à la Mecque depuis très longtemps. أما كنيته فهي أبو عبد الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بذلك كما روى علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كناني النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الرحمن قبل أن يولد لي. Il disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait que le prophète l'a surnommé Abu Abdirrahman avant même qu'il n'ait d'enfant. Et on a vu de nombreuses fois que le prophète alayhi salatu wassalam, justement, de nombreuses fois, donnait des kunas, donc ces surnoms propres aux Arabes, à ses compagnons radiyallahu anhu, même s'ils n'avaient pas encore eu d'enfant. Wa ummuhu aslamat. وهي كذلك من السابقين الأولين. Et sa mère aussi s'est convertie à l'islam et elle aussi fait partie des premiers à être rentrée dans l'islam avec son fils. قلنا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجوده بمكة قديم. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ça fait longtemps qu'il était à la Mecque. Et on a un texte dans lequel il nous raconte comment il a découvert, comment il a entendu parler du prophète alayhi salatu wasallam la première fois. عن زيد بن وهب أنه قال عبد الله إن أول شيء علمته من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت مكة مع عمومة لي أو قال أناس من قومي نبتاع منها متاعا وكان في بغيتنا شراء عطر فارشدونا على العباس فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم فجلسنا إليه فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا عليه ثوبان أبيضان كأنه القمر ليلة البدر يمشي على يمينه غلام حسن الوجه مراهق أو قال محتلم تقفوهم امرأة قد سترت محاسنها حتى قصد نحو الحجر فاستلم ثم استلم الغلام واستلمت المرأة ثم طاف بالبيت سبعا وهما يطوفان معه ثم استقبل الركن فرفع يده وكبر وقام ثم ركع ثم سجد ثم قام فرأينا شيئا أنكرناه لم نكن نعرفه بمكة فأقبلنا على العباس فقلنا يا أبا الفضل إن هذا الدين حدث فيكم أو أمر لم نكن نعرفه قال أجل والله ما تعرفون هذا ابن أخي محمد بن عبد الله والغلام علي بن أبي طالب والمرأة خديجة بنت خويلد امرأته أما والله ما على وجه الأرض أحد نعلمه يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. Parmi les textes qui nous indiquent que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était à la Mecque depuis bien longtemps, ce témoignage qu'il nous fait de la première fois qu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit qu'il est arrivé à Mecque avec des oncles à lui ou des proches de sa famille afin d'y acheter certaines choses. Et parmi les choses qu'il voulait acheter, du parfum. Alors en demandant aux commerçants sur place, ils lui ont conseillé de se rendre auprès de l'Abbas, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, pour acheter chez lui du parfum. Une fois arrivé auprès de lui, il était assis pas loin de la fontaine de Zamzam. Ils se sont assis avec lui. Et alors qu'ils étaient en sa compagnie, ils ont vu un homme apparaître du côté de la montagne de Safa et rentrer par cette porte-là dans la mosquée sacrée de la Mecque. Il portait deux vêtements de couleur blanche. Abdullah nous dit, c'est comme si c'était la lune la nuit où elle est pleine. Il se dirige vers la Kaaba
et marchait à sa droite un jeune garçon qui avait à peu près l'âge de la puberté et suivait leurs pas derrière eux une femme qui s'était couverte. Ils se sont dirigés vers la pierre, ils l'ont salué les uns après les autres, le prophète d'abord, puis le jeune garçon, puis la femme, et ils ont commencé à tourner autour de la Kaaba 7 fois consécutives. Une fois que leurs 7 tours furent achevés, le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis donc en direction de la Kaaba et a levé ses 2 mains et a dit Allahu Akbar et a commencé à prier. Et là, Abdullah dit, j'ai assisté à une chose que je n'ai jamais vue auparavant, une chose que je n'ai pas reconnue et qu'on n'avait jamais vue de semblable à la Mecque. Alors ils ont demandé à l'Abbas, est-ce que cette chose-là est ancienne à la Mecque ou bien est-ce qu'elle est récente et personne ne la connaissait avant? Alors Al-Abbas leur répond, par Allah, c'est normal que vous ne connaissiez pas cela. Cet homme-là est le fils de mon frère, Muhammad ibn Abdullah, alayhi salatu wassalam, le jeune garçon qui l'accompagnait, Ali ibn Abi Talib, et la femme qui est avec eux, Khadija bint Khuwaylid, son épouse. Par Allah, il n'y a personne sur terre qui adore Allah de cette façon en dehors de ces 3-là. En dehors de ces 3-là. Donc ça nous indique bien qu'on est vraiment au début de la révélation. Et comment est-ce que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est rentré dans l'islam? Abdullah ibn Mas'ud, comme on l'a dit, faisait partie d'une famille qui était sous la protection d'une grande tribu mécoise, Banu Zuhra. Et ils étaient connus pour leur pauvreté. C'est des gens qui n'avaient pas grand-chose. Et donc Abdullah radiyallahu anhu, pour subvenir à ses besoins, travaillait en tant que berger pour certaines personnes de la Mecque. والحديث رواه أحمد وغيره عنه رضي الله عنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد فرا من المشركين فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقينا قلت إني مؤتمن ولست ساقيكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جذاعة لم ينز عليها الفحل قلت نعم فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر ثم شربت ثم قال للضرع أو للضرع اقلس فقلص فأتيته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القرآن قال فمسح رأسي وقال يرحمك الله إنك غلام معلم قال فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. Abdullah radiallahu anhu nous dit qu'il gardait des moutons pour un homme de Mecca qui s'appelle Uqba ibn Abi Mu'ayt. Et alors qu'il était dans les vallées à l'extérieur de la ville de la Mecque, il voit le prophète arriver et en sa compagnie Abu Bakr radiallahu anhu. Il dit Farra min al-mushrikin. Ils avaient fui les associateurs. Là, on est au début de la révélation. Ce n'est pas lorsqu'ils vont quitter la Mecque par la suite pour l'émigration. Ils voient Abdullah radiallahu anhu et son troupeau, ils vont vers lui. Ils avaient faim et soif. Alors le prophète lui demande est-ce qu'il est possible que tu nous donnes à boire du lait d'une des brebis que tu gardes? وهذا على العادة الجارية عند العرب أن مثل ذلك لا يعد أخذا للمال بغير حق. Et ça, c'était conformément à la tradition des Arabes, comme quoi, dans ce genre de circonstances, on ne considérait pas cela comme prendre le bien d'autrui injustement. Les gens avaient l'habitude d'autoriser aux autres de prendre du lait de leurs brebis lorsqu'elles étaient sorties pour paître. Mais Abdullah radiyallahu anhu, qui est un jeune garçon, il a dit kuntu ghulaman yafi'a, un jeune garçon d'une dizaine d'années, il devait avoir à ce moment-là entre 10 et 15 ans. Il répond inni mu'taman, c'est-à-dire que moi on m'a confié une tâche, c'est un dépôt dont on m'a chargé et je ne peux pas prendre ce genre d'initiative de moi-même. Et on sait que ça fait partie des caractéristiques du croyant.
يؤدي الأمانة كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Le croyant, lorsqu'on lui confie un dépôt, il le préserve et il fait en sorte de le rendre tel qu'on lui a confié et il ne prend aucune initiative à son sujet sans revenir à son propriétaire. Comme Allah a dit dans le verset, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs propriétaires. Et il nous a aussi informé, alayhi salatu wassalam, que parmi les caractéristiques de l'hypocrite, idha atumina khan, lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Donc à ce moment-là, Abdullah radiyallahu anhu, en plus d'être un jeune adolescent, n'est pas encore musulman. Et pourtant, il a des principes et il s'y tient. Il dit, Ana mu'taman, on m'a confié une tâche, je ne peux pas, une responsabilité, je ne peux pas me permettre de vous donner du lait. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, est-ce que tu as une jeune brebis, jadha'a, yani qui a à peu près 6 mois, entre 6 mois et 1 an, qui n'a pas encore été fécondée par un mâle. Et donc si elle n'a pas encore été fécondée, c'est qu'elle n'a pas de lait. Abdullah dit oui. Il dit ramène-la. Alors il lui ramène une brebis de cet âge-là, qui n'a jamais été fécondée par un mâle, et qui avait la mamelle totalement vide. Le prophète alayhi salatu wassalam la prend dans ses bras, puis passe sa main sur la mamelle de la brebis et fait dua. Et là, instantanément, la mamelle se met à gonfler et se met à se remplir. Alors Abu Bakr, pendant ce temps-là, radiyallahu anhu, est parti chercher un rocher creux qui fera office de récipient. Et alors, il commence à traire la brebis et à remplir le rocher qui fait office de récipient. Et Abdullah, il est là, il assiste à cette scène. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, boit le premier, puis Abu Bakr, radiyallahu anhu, boit en second, et il donne à Abdullah ce qu'il reste comme lait, et il le but à son tour. Après cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à la mamelle de la brebis, Iqlis, yani redeviens comme tu étais. Et elle est redevenue comme elle était. Que là, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il assiste à cela. Et le prophète Abu Bakr, il part. Mais Ibn Mas'ud, il continue à penser à ce à quoi il vient d'assister. D'ailleurs, ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad, il est aussi rapporté par le Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa. Yani, le Bayhaqi, rahimahullah, il a un livre dans lequel il a regroupé de nombreux hadiths qu'il appelle les preuves de la prophétie, des miracles de ce genre-là qui sont arrivés tout au long de la vie du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Donc Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, plus tard, il revient voir le prophète, alayhi as-salatu was-salam. Ça, il croit en lui. Et il lui demande de lui enseigner le Coran. Allimni min hadha al-Qur'an. Et là, le prophète lui répond, et il lui essuie la tête, et lui dit, Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde, innaka la ghulamun mu'allam. Wa fi riwayatin, la ghulayyimun mu'allam. Certes, qu'Allah te fasse miséricorde, tu es déjà un jeune garçon qui a appris. Ma ma'na hada? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il est là, il a une scène miraculeuse, et après que le prophète soit parti, il a réfléchi et il a compris qu'un tel signe était une preuve évidente que cet homme-là était un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a compris et il a appris. Donc lui, il demande au prophète de venir lui enseigner de ce Coran. Après, tu lui réponds, tu es déjà un jeune garçon qui a appris. Mu'allam. Mais à travers cette tazkiya, ce témoignage où il vante son mérite, il lui annonce que par la suite, il va devenir un wi'a muli'a ilman. Il va devenir un récipient fi'lan qui va être plein, rempli à rabord de science, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah ta'ala. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض من مسلم غيرنا. Il a dit, radiyallahu anhu, je me suis vu, comme étant le 6e de 6. Il n'y avait pas d'autres musulmans sur terre en dehors de nous. Donc ça nous confirme bien que Abdullah, radiyallahu anhu, faisait partie des premiers à s'être convertis à l'islam, radiyallahu anhu. Vous allez me dire, on a déjà vu ensemble des témoignages d'autres compagnons
comme Az-Zubayr, ou comme Abdurrahman ibn Auf, ou comme Saad ibn Abi Waqqas, qui disaient à peu près la même chose en termes de nombre. Après ça c'est relatif, c'est comme quand Al-Abbas il dit que ces trois-là sont les seuls à adorer Allah comme ça. Ça c'est bihasabi ilmihim wa bihasabi ma tala'u alayh. Ça c'est en fonction de ce qu'ils savaient eux, et pas forcément ce qui était réellement le cas. C'est comme si moi je dis par exemple, aujourd'hui à la mosquée, 100 personnes sont venues, ça c'est par rapport à ce que moi j'ai vu. Et il est possible qu'il y en ait d'autres qui soient venus, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas compté dans cela. Ala kulli hal, qu'il soit le 6e ou qu'il soit le 10e, ou qu'il soit au-dessus ou en dessous, ça ne change pas le fait qu'il fait partie des premiers à s'être convertis à l'islam, et sa mère l'a suivi dans sa conversion à l'islam par la suite. ولما أسلم عبد الله رضي الله عنه أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وكان يخدمه وقال له إذنك علي أن تسمع سوادي ويرفع الحجاب. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wa sallam a fait de Abdullah radiyallahu anhu son protégé et son privilégié. Et Abdullah radiyallahu anhu était à son service, était comme un domestique pour lui. Le prophète lui a donné une permission générale et définitive, lui donnant un accès particulier spécial à l'intérieur de la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit idhnuka alayya an tasma'a siwadi. As-siwad bima'na as-sirr. Yani le prophète lui a permis d'écouter ses secrets, ses informations les plus confidentielles. Wa an yurfa' al-hijab, et que tu peux rentrer chez moi sans avoir besoin de demander la permission. قالوا فكان يلج عليه ويلبسه نعليه ويمشي معه وأمامه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام وكان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم بصاحب السواد. Et Abdullah radiallahu anhu a donc été au service du prophète alayhi salatu wassalam tout au long de sa vie. Il rentrait donc dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Il se chargeait de tenir ses chaussons quand il les enlevait et de lui remettre aux pieds lorsqu'il voulait les porter. Il marchait avec lui et devant lui et il le cachait, yani le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il se lavait, et aussi il le réveillait lorsqu'il dormait. Il était connu chez les compagnons radiyallahu anhum comme étant celui qui était chargé du coussin du prophète alayhi salatu wassalam, de tout ce qu'il a besoin, tout ce dont il a besoin pour dormir, ainsi que de son siwak et de ses chaussons et de l'eau dont il a besoin pour faire les ablutions radiyallahu anhu wa ardah. عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال كان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعه وأعطاه العصا وكان يدخل الحجرة أمامه بالعصا. On nous dit que Abdullah radiyallahu anhu, comme je vous l'ai dit, chaussait le prophète alayhi salatu wassalam et il marchait devant lui avec sa canne jusqu'à ce que le prophète arrive là où il voulait s'asseoir. Alors il lui enlevait ses chaussons et il les conservait dans sa manche, puis il lui donnait le bâton et il suivait le prophète jusqu'à ce qu'il rentre chez lui alayhi الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود عن نفسه رضي الله عنه كنت لا أحبس عن النجوى وعن كذا وعن كذا. يعني quand le prophète était avec quelqu'un tout seul et qu'il lui disait quelque chose qui devait rester secret, et que Abdullah ibn Mas'ud arrivait à ce moment-là, il ne lui disait pas de partir, il restait et il lui permettait d'écouter cela. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتعجبون من دخول ابن مسعود وأمه على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وهو ليس من أفراد أسرته حتى ظن بعضهم أنه منهم. فقد روى أبو الأحوص أنه سمع أبا مسعود وأبا موسى رضي الله عنهما، أو أخرج البخاري والنسائي من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا
وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال والله لقد رأيت عبد الله وما أراه إلا عبد آل محمد. Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu nous dit être arrivé du Yémen. Et lorsqu'il est arrivé auprès du prophète alayhi salatu wassalam, ils sont restés un certain temps et ils étaient sûrs, lui et son frère, qu'Ibn Mas'ud et sa mère faisaient partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, tellement ils rentraient chez eux et sortaient sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Et Abu Moussa il disait, par Allah, j'ai cru à un moment que j'étais un des esclaves de leur famille, tellement il était libre de circuler chez eux sans aucune difficulté. Et parmi les caractéristiques d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dans le début de la révélation, en dehors du fait qu'il ait fait partie des premiers à s'être converti à l'islam, c'est que c'est le premier qui a lu le Coran publiquement à Mecca après le prophète alayhi salatu wassalam. روى عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى أنه قال كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط. فمن رجل يسمعهم رجل يسمعهم فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا فقالوا إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلا له عاشرة تمنعه من القوم إن أرادوه. فقال رضي الله عنه دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا عبد الله رضي الله عنه حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام فقال رافعا صوته بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. فاستقبلها فقرأ بها فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا فجعلوا يضربون في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه فقالوا هذا الذي خشينا عليك. فقال رضي الله عنه ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غدا قالوا حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون. Donc on a dit que c'est le premier à avoir lu publiquement le Coran après le prophète alayhi salatu wassalam. Urwa ibn Zubayr radiyallahu rahimahullah nous rapporte que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étaient ensemble et un jour ils se sont dit par Allah, Quraysh n'a toujours pas entendu ce Coran lu publiquement. Est-ce qu'il y a un homme qui aura le courage de leur faire entendre? Et là, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tout de suite il se propose, il dit moi. Il lui dit non, pas toi. On a peur pour toi. On préférerait un homme qui a une tribu, une famille, qui le protégerait dans le cas où on voudrait lui faire du mal. Et là, Abdullah radiyallahu anhu, il dit laissez-moi, Allah me protégera. Alors le lendemain matin, Abdullah radiyallahu anhu se dirige sur la place de la Kaaba à un moment où Quraysh étaient assis dans leurs assemblées. Puis, une fois arrivé au maqam d'Ibrahim alayhi assalam, en face de la Kaaba, il a levé la voix et a commencé à lire le Coran en lisant Surat al-Rahman. Verset après verset, il avance dans la surah et il fait en sorte que les gens l'entendent. Et là, les gens finissent par l'entendre et ne comprennent pas ce qu'il dit tout de suite. Puis, petit à petit, ils finissent par comprendre qu'il est en train de lire ce que le prophète alayhi salatu wasallam a reçu comme révélation. Et une fois qu'ils ont compris cela, ils se sont levés, ils se sont dirigés vers lui et ont commencé à le frapper dans son visage, de façon à le faire taire. Mais Abdullah radiyallahu anhu persiste et continue de lire, malgré la violence dont il est victime, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Alors, ou bien plutôt jusqu'à ce qu'ils finissent par leur échapper et qu'ils
rejoignent les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a le visage ensanglanté et blessé par les coups qu'il vient de recevoir. Et quand les compagnons le voient arriver ainsi, il lui dit, c'est ça qu'on avait peur pour toi. Et lui leur a répondu, jamais j'ai senti les ennemis d'Allah plus insignifiants qu'aujourd'hui. Avant cela, il les craignait, il les évitait. Mais aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait reçu de leur part et subi de leur part ces violences, il a dit, je ne les ai jamais sentis aussi insignifiants qu'aujourd'hui. Et il leur a même dit, si vous voulez, j'y retourne demain et je recommence. Ils lui ont dit, c'est bon. Tu as fait ce qu'on voulait, tu leur as fait entendre le Coran. Et ça, on le dit, on le répète, que dans le début de la révélation, et quand on lit dans les sourates du Coran, qui font partie donc des premières à avoir été révélées, très souvent on voit وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. Lorsque nos versets évidents leur sont récités. On avait dit aussi que dans des versets du Coran, on nous fait comprendre que ce n'est pas que le prophète qui leur lisait le Coran, mais que ses compagnons aussi le faisaient. يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Ils agressent, comme on vient de le voir ensemble, ceux qui leur lisent nos versets. Lire le Coran. Et que la première chose qu'on doit utiliser, et la principale, lorsqu'on appelle les gens à Allah, c'est le Coran. C'est le Coran. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des gens, des musulmans, qui sont pleins de bonnes intentions, et qui veulent absolument appeler les gens à l'islam, et sur ce point-là, on ne peut que les encourager. Voilà, il faut faire les choses correctement. Et que la base principale pour appeler les gens à Allah Azza wa Jalla, c'est le Coran. C'est ce qu'on nous demande de faire. De lire le Coran. Et quand eux, ils demandaient d'autres preuves, autre chose, Allah leur disait أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Ils voulaient des signes. Ils voulaient qu'on leur transforme As-Safa wal Marwa en or. Ils voulaient qu'on leur fasse sortir du désert des jardins dans lesquels coulent des ruisseaux. Allah il a dit أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Ne leur suffit-il pas qu'on a fait descendre sur toi le livre qui leur est lu? Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأن أتلو القرآن فمن يهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Dans l'autre verset, Allah il leur donne le prophète de dire à ces gens-là qui ne sont pas satisfaits de ce Coran et qui demandent autre chose, de leur dire Innama umirtu, on m'a ordonné d'adorer le Seigneur de cette cité comme qu'il a rendu sacré, comme on m'a ordonné de faire partie des soumis et de lire le Coran. Wa an atlu wal Coran. Et dans Yunus, Allah Ta'ala dit وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. Dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit et lorsque nos versets évidents leur sont récités, ceux qui ne croient pas en nos signes et n'espèrent pas le jour de la résurrection disent ramène un autre Coran que celui-ci ou bien change-le. Alors Allah il leur donne le prophète de leur répondre il ne m'appartient pas de le changer comme je le veux. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. J'ai peur, si je désobéis à mon Seigneur, un châtiment terrible le jour de la résurrection. Puis après il dit si Allah l'avait voulu, je ne l'aurais pas lu. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ. Je ne vous l'aurais pas lu, وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. Ni il vous l'aurait fait savoir. Ni il vous l'aurait fait savoir. Donc c'est la base.
C'est pas comme on voit aujourd'hui des gens qui essayent absolument de trouver des preuves scientifiques par-ci ou bien des choses par-là, alors qu'on délaisse le Coran. Et on voit aussi malheureusement, comme dans tout, hein, c'est pas que dans la prédication, mais nous aujourd'hui, notre principal défaut en tant que musulmans de cette époque avancée dans le temps, c'est l'amateurisme. Comme aujourd'hui, il n'y a plus d'instances officielles qui s'occupent de gérer tous les domaines, notamment en rapport avec le din, alors la place, elle est libre. Et n'importe qui l'occupe. N'importe qui l'occupe. Encore plus avec Internet et les réseaux sociaux. Tu as une connexion, une caméra, allez, c'est parti, vas-y. Et tout le monde, tu vois des petits jeunes, des voix, ils ouvrent des comptes TikTok, ils racontent des histoires des prophètes ou des compagnons je ne sais pas sur quoi ils se basent, dans quelle référence, sur quel type d'information. Et des fois, tu entends des choses ahurissantes et terribles. Terribles. Des hommes, des femmes, des jeunes. Même quand ils parlent, les lettres ne sont pas prononcées correctement. J'ose même pas imaginer combien de Coran il connaît par cœur, celui-là ou celle-là. Combien? Pourquoi on ne les voit pas dans les mosquées, ces gens-là? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ce n'est pas la première question qui devrait vous venir à l'esprit? Pourquoi ils pullulent sur Internet, mais on n'en trouve aucun dans une mosquée? On n'en voit aucun monter sur un minbar. On n'en voit aucun diriger la prière de Tarawih. Mais vous êtes où quand on a besoin de vous vraiment? Où êtes-vous? Ils sont que sur Internet. C'est pas normal. Ça, c'est le premier signe qui devrait attirer notre attention. Mais les gens, non. Un bon fond vert, une bonne maîtrise des effets spéciaux, de bons montages, et là, c'est parti pour les millions de vues, etc., etc. C'était Muawiyah radiyallahu anhu qui interdisait aux gens de raconter des histoires. Il dit, ne va raconter des histoires que celui à qui on a donné l'autorisation. C'est tout. Même dans la mosquée, tu veux raconter une histoire des prophètes ou des compagnons ou des salihin, il faut que tu aies l'autorisation de l'autorité. Et aujourd'hui, l'amateurisme, il nous a tués. Dans tout. Dans les cours, dans le lavage mortuaire, dans la restauration, dans tout ce qui concerne les musulmans, comme le domaine il est vide, tout le monde y va. Demain, tu veux ouvrir toi une pompe funèbre, personne ne va te dire non. Demain, tu veux ouvrir une école, personne ne va te dire non. Demain, tu veux ouvrir ce que tu veux, personne ne va te dire non. Mais c'est une responsabilité, mes frères. Ce n'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم, parmi les textes aussi qui montrent que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu faisait partie des premiers à s'être convertis à l'islam, سبب نزول قول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقد روى سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 فقال المشركون اطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلان نسيت اسمهما ثم وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحدث به نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Dans Surat al-Kahf, Allah Ta'ala nous interdit au prophète alayhi salatu wassalam de rejeter, de repousser ceux qui l'accompagnent et qui implorent leur Seigneur à la recherche de sa satisfaction et de son noble visage matin et soir. Sa'd radiyallahu anhu a rapporté que, alors que le prophète était à Mecca alayhi salatu wassalam avec ses compagnons radiyallahu anhum, il y avait 6 d'entre eux autour de lui. Et Quraysh sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils ont proposé de s'asseoir pour l'écouter. Par contre,
ils ont mis comme condition que ces 6 personnes-là qu'ils ne considéraient pas et ne voyaient pas comme étant des gens nobles soient évincés de l'assise et éloignés. Qu'ils s'en aillent et nous on s'assoit avec toi. Et Saad dit qu'il y avait donc lui, Ibn Mas'ud et d'autres personnes. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a réfléchi à cette proposition en se demandant s'il devait l'accepter ou non et en pensant à l'immense intérêt qu'il allait y avoir si Quraysh pouvait s'asseoir avec le prophète et donc l'écouter et croire en lui et donc être la cause de la conversion de tous les habitants de la Mecque. Alors il s'est mis à réfléchir à ce sujet-là, mais Allah Ta'ala a coupé court à cette réflexion en révélant ce verset et en lui interdisant de rejeter ceux qui sont à ses côtés et qui implorent Allah Tabaraka wa Ta'ala soir et matin en espérant obtenir sa grâce. On a dit tout à l'heure que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a fait les 2 hijras. La première, fi ard al-Habasha, en Abyssinie, et la seconde à Médine. Après, ils ont divergé les ulama. Est-ce qu'il est revenu à la Mecque, puis il est parti à Médine, ou bien est-ce qu'il est parti à Médine directement en quittant l'Abyssinie? روى موسى بن عقبة فقال وممن قدم من مهاجرة الحبشة الهجرة الأولى إلى مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ثم هاجر إلى المدينة. Donc Moussa ibn Uqba, lui, il est d'avis que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a été en Abyssinie, puis il est revenu à Mecca, puis ensuite il a été à Médine, comme l'ont fait les restes des compagnons radiyallahu anhum. Ala kulli hal, ce qu'on doit retenir, c'est qu'Abdullah ibn Mas'ud, il a fait les 2 hijras radiyallahu anhu warda. Puis il arrive à Médine et on arrive aux événements importants de Médine, notamment la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Et Abdullah radiyallahu anhu était dans ces 2 batailles-là. Et à Badr, Abdullah radiyallahu anhu, il a joué un rôle particulier. Et cette histoire-là, elle est rapportée par de nombreuses sources, dans de nombreuses sources, elle est chez l'imam Ahmed, elle est chez Tabarani, et chez le Hakim, et chez Abu Ya'la, et chez Ibn Ishaq, et d'autres. Et on a fait une petite compilation de toutes ces différentes versions pour obtenir un texte uniforme. قال ابن مسعود رضي الله عنه انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع فأدركته بآخر رمق وعليه بيضته ومعه سيف جيد ومعي سيف رديء فجعلت أنقف رأسه بسيفي وأذكر نقفا كان ينقف رأسي بمكة حتى ضعفت يده فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال على من كانت الدبرة لنا أو علينا قلت لله ولرسوله فوضعت رجلي على عنقه قال وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني قال لي لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم ثم قلت هل أخزاك الله يا عدو الله فقال وبما أخزاني أعمد من رجل قتلتموه ثم قال فقتلته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قتلت أبا جهل فقال الله الذي لا إله إلا هو فاستحلفني 3 مرات ثم قام معي حتى خرج يمشي معي حتى قام عليه فقال الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة. Durant la bataille de Badr, vous connaissez l'histoire, il y a 2 jeunes qui demandent à Abdurrahman ibn Auf de leur montrer Abu Jahl parce qu'ils ont entendu qu'il faisait du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Après qu'il leur ait montré, ces 2 jeunes allèrent le voir pendant la bataille et échangèrent des coups et blessèrent mortellement Abu Jahl en pensant l'avoir achevé. Après la bataille, Abdullah radiyallahu anhu fait un tour sur le champ de bataille et voit la dépouille de Abu Jahl. Alors il s'en approche et il le voit en train d'agoniser. Et il avait encore sur sa tête son casque et il avait dans sa main une belle épée. Alors que Abdullah, lui, avait une épée de mauvaise qualité. Alors il s'est mis de son épée à
frappé son casque. Il dit que je lui ai rendu des coups qu'il m'avait donnés auparavant à Mecca. Et il n'a cessé de taper sur sa tête comme ça, jusqu'à ce que Abu Jahl finisse par lâcher son épée. Alors il lui a pris son épée. Et là, Abu Jahl, il arrive à reprendre ses esprits. Il voit Abdullah ibn Mas'ud et lui dit: qui a eu le dessus aujourd'hui, vous ou nous? Et là, Abdullah lui dit: le dessus est à Allah et à son messager. Et là, Abdullah radiyallahu anhu, il pose ses deux pieds sur le cou de Abu Jahl. Et il dit encore une fois qu'il lui avait fait une chose équivalente à Mecca dans les années précédentes. Et là, Abu Jahl, il lui dit: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. Abu Jahl, c'est vraiment le symbole physique et humain de l'orgueil. Il lui dit: tu as certes tenté d'escalader une montagne abrupte, ô petit berger. Ça m'a lu, c'est une montagne abrupte, difficile à escalader, et il lui dit: tu es monté sur moi, tu essaies d'aller où en gros, quoi? Où tu vas? Tu te prends pour qui? Petit berger, ya Ruway'i al-Ghanam. Et là, Abdullah radiyallahu anhu lui dit: est-ce qu'Allah il t'a avili, ô ennemi d'Allah? Et lui jusqu'au bout. L'orgueil ne le quitte pas, même au dernier instant. Il dit: où est-ce qu'il m'a avili? Tu t'en prends à quelqu'un, tu t'en prends à un homme qui a déjà été tué. Il ne veut pas reconnaître jusqu'au bout qu'il a perdu pour l'éternité. Et c'est là que Abdullah radiyallahu anhu lui assène le coup final et l'achève. Puis il va voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: ya Rasulallah, j'ai achevé Abu Jahl. Là le prophète dit: quoi? Par Allah? Il l'a fait jurer 3 fois. Jure par Allah, le seul à mériter l'adoration. Est-ce que tu l'as tué? Il a dit oui. Encore, il lui a fait répéter 3 fois. Et là le prophète il se lève avec lui, il lui dit: montre-moi sa dépouille. Et il le ramène sur le champ de bataille auprès de sa dépouille. Et une fois que le prophète il a vu une fois bel et bien mort, il a dit: que soit loué Allah, celui qui t'a avili, ô ennemi d'Allah. Vois, cet homme-là était le pharaon de cette communauté, Abu Jahl. ونفل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله سيف أبي جهل. Et après cela, le prophète alayhi salatu wassalam a donné comme butin à Abdullah radiyallahu anhu l'épée d'Abu Jahl. وأما في أحد فقد روى عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلا 4 أحدهم ابن مسعود. Comme vous le savez, la bataille de Uhud, il y a eu un bouleversement, un retournement de situation qui a fait que beaucoup de compagnons radiyallahu anhum et de combattants ont quitté le champ de bataille. Et le prophète s'est retrouvé quasiment seul, alayhi salatu à la merci de ses ennemis. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que seules 4 personnes sont restées auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Mais parmi eux, il y avait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, on a cité un verset qui a été révélé pas par sa cause, mais qui le concerne. Et il y a d'autres versets dans le Coran qui le concernent aussi, sans avoir été révélé par sa cause. وهذه الآيات ربما اختلف العلماء في مثل ذلك. Et ces versets-là, peut-être que les savants ont divergé à leur sujet. Est-ce que oui, vraiment, c'était Ibn Mas'ud qui était concerné par cela ou non? Le premier, c'est قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. روى الطبري عن ابن جريج عن عكرمة أنه قال: نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. Ce verset de Ali Imran dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit: vous êtes certes la meilleure communauté qui est sortie pour les gens. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal et vous croyez en Allah. Ikrima rahimahullah il dit que ce verset a été révélé au sujet de Abdullah ibn Mas'ud, Salim, l'esclave affranchi de Abu Hudayfa, Ubay ibn Ka'b et Mu'adh ibn Jabal. وروى مسلم
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم يا ابن مسعود. Puis on a le verset de Al-Maïda où Allah Ta'ala dit ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. Nul grief, nul reproche ne sera fait à ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses dans ce qu'ils ont consommé. فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Ce verset il a été révélé suite à l'interdiction de la consommation de l'alcool. Et il y a des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, avant l'interdiction de l'alcool, bien sûr, qui en consommaient. Et il y en a qui ont eu des scrupules. Se sont dit, Allah il interdit l'alcool, et nous on en a consommé pendant une certaine période. Qu'est-ce que ça fait de nous? Et Allah les a rassurés. Il a dit, ceux qui sont des croyants et font des actions vertueuses et qui ont craint Allah dans ce qu'ils ont consommé, en partant du principe où c'est illicite, alors aucun reproche ne leur sera fait. Et le prophète a dit à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anta minhum, tu fais partie d'eux, de toutes les caractéristiques qu'il y a dans le verset. Alladina amanu wa aminu salihat, ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses. Thumma ttaqaw wa amanu, ils ont fait preuve de piété avec foi. Thumma ttaqaw wa ahsanu, preuve de piété avec bienfaisance. Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah il aime les bienfaisants. Et là, on arrive dans un passage important qui est la place qu'occupait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a fait des éloges comme rarement il a fait aux autres de ses compagnons radiyallahu anhum. Et notamment concernant un point particulier, c'est sa relation avec le Coran. كلنا نعرف هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله اقرأ علي القرآن فتعجب عبد الله رضي الله عنه من هذا الطلب وقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري وفي رواية إني أشتهي أن أسمعه من غيري فاستفتح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة النساء فجعل يقرأ حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن أو قال له أمسك أو غمزه برجله أو نبهه رجل آخر بحسب الروايات المذكورة في هذا المقام فنظر عبد الله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه لم يكن ينظر إليه قبل ذلك فكان يقرأ القرآن وهو كلام الرحمن بين يدي سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وقد علاه الخشوع وينظر إلى الأرض خاشعا متذللا كما ينبغي لكل من قرأ القرآن أن يفعل فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان وفي رواية تهملان فإذا دموعه تسيل عليه الصلاة والسلام. On a ce hadith que vous connaissez tous, que vous avez déjà tous entendu au moins une fois, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres, d'après Abdullah lui-même radiyallahu anhu, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam est venu le voir un jour. Il lui a dit à Abdallah, lis-moi le Coran. Et là Abdallah s'étonne d'une telle demande. Il dit, ya Rasulallah, te lire le Coran à toi, alors que c'est sur toi qu'il a été révélé. Et là le prophète lui répond alayhi salatu wassalam, oui, car j'aime l'entendre d'autres que moi. Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. Dans une version du hadith, il a dit, inni ashtahi, j'ai envie de l'entendre d'autres que moi. Et sachez, mes chers frères, que celui qui écoute
le Coran qui est récité par autrui est récompensé de la même façon que celui qui le récite. De la même façon. Et il y a l'écoute et il y a le fait d'entendre. Mais ce qui compte, c'est qu'on sache que le prophète aimait écouter le Coran. Il a dit à Abu Moussa radiyallahu anhu, après l'avoir écouté lire le Coran, لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. Il a dit à Abu Moussa radiyallahu anhu, si tu m'avais vu en train de t'écouter lire le Coran hier, en gros, il lui dit, tu m'aurais vu, tu aurais vu sur mon visage et sur moi-même à quel point ta lecture m'a plu et à quel point elle m'a touché. Et il est important d'embellir sa voix par le Coran. يقول عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم. Embellissez le Coran par vos voix. وفي رواية أزينوا أصواتكم بالقرآن. Embellissez vos voix par le Coran. ويقول عليه الصلاة والسلام إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. Et il dit aussi alayhi salatu wassalam que la meilleure personne qu'on peut entendre lire le Coran, c'est celui quand on entend lire le Coran, on a l'impression qu'il craint Allah. Et tu vois aujourd'hui les gens qui passent leur temps à écouter des musiques et des chants sans se lasser. Et ils en éprouvent le manque quand ils en sont privés. Si ce genre de comportement arrive de la part de personnes qui ne croient pas au Coran, c'est compréhensif. C'est compréhensible, pardon. Parce que, comme disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah, an-nafsu illam tashghalaha bil haqq shaghalatka bil batil. Car l'âme, si tu n'occupes pas avec quelque chose de juste, elle t'occupera avec quelque chose d'inutile. Mais que quelqu'un il vient et dit amantu billah, ashhadu an la ilaha illallah. Il dit ashhadu anna hadha al-Qur'an kalamullah. Il dit ça, mais que jamais ne lui vient à l'esprit l'envie d'écouter le Coran. Que jamais il ne ressente de plaisir à écouter le Coran, c'est qu'il y a vraiment un problème. Ibn al-Qayyim rahimahullah, en parlant du Coran, qutul qulub. Il appelle ça la nourriture des cœurs. Qutul qulub. Et il le compare à la musique. Il l'appelle qutul fussaq. Le qut, c'est ce qu'on va manger pour vivre. C'est les apports nutritifs élémentaires pour pouvoir vivre. Le qut. La musique, qutul fussaq. Wal Qur'an, qutul qulub. C'est la nourriture des cœurs. Anna yastawi al-qutani. Comment ces deux nourritures-là pourraient-elles être égales? Comment pourraient-elles être égales? Al-Muhim, le prophète, il aime écouter le Coran. Il aime écouter le Coran. Alors que c'est lui qui le reçoit. C'est lui qui l'entend de Jibril alayhi salam. Et c'est lui parmi les hommes qui le lit le mieux et qui le comprend le mieux. Et pourtant, il aime écouter d'autres que lui. Il aime écouter d'autres que lui lire le Coran. Et quand il a écouté Abu Moussa radiyallahu anhu, c'était soudfatan. C'était, entre guillemets, une coïncidence. Car il allait à la mosquée et il est passé près de chez lui, il a entendu, sans qu'Abu Moussa ne sache qu'il l'écoutait. Mais Ibn Mas'ud, il lui a demandé de lire le Coran. Et après que le prophète lui expliquait pourquoi il voulait l'écouter de lui, Ibn Mas'ud il s'est exécuté. Et de là, les savants ont dit une règle. C'est que quand on te demande de lire le Coran, tu dis Bismillah et tu lis le Coran. Dis pas non, j'ose pas, je vais me tromper, ou là je sais pas quoi d'autre. Là pas, khalli alik hada. Lis le Coran. Si on te demande de le lire, lis-le. Et après, ils font des émissions. Ça s'appelle comment là? Grain de Star, c'était pour les dinosaures. Voilà, le boy sous la nouvelle star, ou là, je sais pas comment ça s'appelle. Pour des émissions. On a tous vu des bêtisiers de ces émissions-là. Avec des gens, on dirait, ils ont avalé 3 chats qui hurlaient encore quand ils ouvraient la bouche. Et lui, il sait qu'il chante comme
Je ne sais pas comment le qualifier celui-là. Il le sait. Pourtant, il n'y a pas de problème d'aller devant une caméra qui va diffuser son image sur toutes les chaînes de la télé et qui va devenir comment dirais-je, un bêtisier sur Internet pour toujours. On a tous vu des trucs comme ça. En plus, maintenant, ils font ça dans tous les pays. Même chez nous. Chez nous. Dans tous les pays, ils font ça. Je vois des gens, ils viennent, ils chantent, ils prennent un micro, ils chantent. Après, ça fait plus rire qu'autre chose. Parce qu'ils ne savent pas chanter. Mais il ne se dit pas, il ne va pas dire, je vais partir, je vais me mettre là devant tout le monde. Il se dit, que je vais gagner quelque chose. Même un pin ou un autocollant. Et toi, on te dit le Coran, tu dis, non, je ne peux pas, j'ose pas, je ne sais pas, tu t'inventes des excuses. Et là, Ibn Mas'ud, il commence à lire. Il n'a pas été lire إذا زلزلت في الأرض زلزالها comme tu aurais choisi toi. Il est parti lire An-Nisa. An-Nisa. Et il lit. Et là, Ibn Mas'ud, il lit jusqu'à arriver à un verset. Et ce verset, il n'est pas dès le début. Il est plusieurs pages après le début. Donc là, Ibn Mas'ud, il lui lit au moins 7 pages. Et pas une fois le prophète l'interrompt. Je dirais, il y a une faute, tu t'es trompé. Pas une fois lui-même, il s'arrête. Ce qui montre la maîtrise de ce qui est lu. Puis il arrive au verset où Allah Ta'ala dit فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Comment yani seront-ils lorsqu'on fera venir pour chaque communauté un témoin وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Et qu'on te fera venir toi contre eux, ton peuple à toi, comme témoin. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, arrête-toi, hasbouk. Est-ce qu'il lui a dit sadaqallah al-azim? Il n'a pas dit sadaqallah al-azim. Il n'y a aucun hadith où le prophète, il lit le Coran, il dit sadaqallah al-azim à la fin. Aucun hadith où il demande aux compagnons de dire sadaqallah al-azim à la fin. Personne n'a jamais dit ça chez les sahaba. Ni chez les tabi'in. ليش اتباع التابعين ولو كان خيرا لسبقونا إليه. Si c'était un bien, ils nous auraient devancé dans cela. المهم, il dit hasbuk à toi. Et là, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il regarde le prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que ça veut dire, il le regarde? Ça veut dire que quand tu le lisais, il ne le regardait pas. Pourtant, il est en face de lui. Pourquoi? Parce qu'il lit le Coran, mes frères. La parole d'Allah. Tu te dois de te mettre en condition et de faire en sorte de remplir ta poitrine de concentration et de dévotion. Et parmi les moyens d'y arriver, c'est de se concentrer en baissant la tête. Comme on fait pendant la prière. Comme on fait pendant la prière. Et Allah, il a fait les éloges du prophète, alayhi salam, que la nuit du voyage nocturne et de l'ascension céleste, quand il a dit de lui ma zagha al-basar wa ma tagha. Et le prophète alayhi salam, quand il a dépassé ce stade qui n'a jamais été dépassé par quelqu'un avant lui, du lotus de la fin, Sidratul Muntaha, Allah il a dit ma zagha al-basar wa ma tagha. Yani, ni à un moment ses yeux ils ont changé de trajectoire. Je dirais, regardez vers le sol. Il n'a pas levé les yeux à un moment. Wama tara, ni il a regardé à droite, ni il a regardé à gauche. Comme malheureusement beaucoup font pendant la prière. Toi, quand tu arrives en retard, tu te diriges vers la fin des rangs pour trouver une place. Et donc tu passes à côté de certaines personnes qui prient et tu regardes comme ça. Et il suit du regard comme ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et ça, on en a beaucoup des comme ça. On en a beaucoup. Des fois, tu es là, tu fais ton tasbih après la prière, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu ne fais pas la prière. Et tu observes les gens qui prient à côté de toi, pareil. Ils sont là, ils regardent devant eux, ils regardent à droite, ils regardent à gauche. Pas les choses. Al-iltifat fi s-salati makrouh. Al-iltifat, c'est vers la droite, vers la gauche. C'est simple. La sunna, c'est regarder là où tu te prosternes. Ce qui est toléré, c'est de regarder devant soi. Ce qui est détestable, c'est de regarder à droite ou à gauche. Et ce qui est interdit, c'est de regarder vers le haut.
لينتهين أقوام برفع أبصارهم إلى السماء أو يوشك ألا ترجع إليهم. Il a dit que des gens qui regardent vers le ciel pendant la prière arrêtent d'agir ainsi. Ou il est fort probable que leur regard ne revienne pas vers eux, qu'ils perdent la vue. Si tu me dis, moi je passe ma journée comme ça, à prier comme ça, et regarde, je ne suis pas encore aveugle, on lui répondra فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce ne sont pas les yeux qui sont touchés de cécité, mais ce sont les cœurs dans les poitrines. على كل حال, ce jour-là, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a lu le Coran au prophète alayhi salatu wassalam. Et à partir de là, le prophète alayhi salatu wassalam, il va certifier le niveau d'Ibn Mas'ud dans le Coran. Et il va conseiller aux gens de prendre le Coran chez lui. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. Quoi tu vas dire après sallallahu alayhi wa sallam? Prenez le Coran de 4 personnes. De Abdullah ibn Mas'ud, il a commencé avec Abdullah ibn Mas'ud. Et Salim, l'esclave affranchi de Abu Hudayfa. Et Ubay ibn Ka'b et Mu'adh ibn Jabal. وجاء في حلية أبي نعيم وفي غيرها عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين أبي بكر وعمر وعبد الله رضي الله عنه قائم يصلي. فافتتح سورة النساء يسجلها أي يرتلها ترتيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. فأخذ عبد الله رضي الله عنه في الدعاء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه. فكان فيما سأل: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. فأتى عمر عبد الله رضي الله عنه يبشره فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه فقال: إنك لسباق بالخير. Abu Nu'aym rapporte, d'après Zir ibn Hubaysh, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'un jour le prophète alayhi salatu wasallam rentre à la mosquée entre Abu Bakr et Omar. Et ils y ont trouvé Abdullah ibn Mas'ud en train de faire la prière. Et Abdullah radiyallahu anhu lisait surat An-Nisa à la perfection. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'écoute et le voit réciter et il dit: celui qui veut lire le Coran fraîchement, purement, tel qu'il a été révélé, qu'il le lise comme le lit Ibn Ummi Abd, yani Abdullah ibn Mas'ud. Après que Abdullah ait fini sa lecture, il s'est mis à faire dua. Et parmi les choses qu'il a demandé dans les duas, il a dit: oh Allah, je te demande une foi qui ne va pas revenir vers l'arrière, derrière laquelle il n'y aura pas d'apostasie. Et je te demande un bonheur qui ne tarira jamais. Et je te demande la compagnie de ton prophète Mohammed dans les plus hauts jardins de l'immortalité. Et là, le prophète, s'il entend dire ça, il lui dit: Sel tu'tah. Demande, on te donnera. Demande ce que tu veux, on te donnera. Là, les ulama ont dit que ce témoignage de la part du prophète alayhi salatu wasallam à l'égard d'Ibn Mas'ud par rapport au dua Sel tu'tah est lié à son attachement au Coran. À son attachement au Coran. Et plus tu es attaché au Coran, plus les portes du ciel s'ouvrent à toi et plus Allah Ta'ala te répondra. Et là, Omar, il entend le prophète dire ça, il s'est dit quoi? Je vais aller voir Ibn Mas'ud pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il attend qu'Ibn Mas'ud sorte de la mosquée. Une fois qu'il est sorti de la mosquée, il le rejoint à l'extérieur. Il a déjà trouvé Abu Bakr qu'il avait devancé et qu'il avait déjà annoncé la bonne nouvelle avant même qu'il n'ait pu le faire. Et là, Omar il a dit: comme d'habitude, tu m'as devancé dans le bien. Et on a aussi cet autre hadith que vous connaissez tous. On a dit tout à l'heure que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, c'était sahibu siwak nabi alayhi salatu wassalam. C'est lui qui s'occupait de son siwak. Et
Ce hadith-là, il est aussi rapporté par de nombreux imams, notamment par l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi et par d'autres, dans lequel Ali radiallahu anhu يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه أن يجني له سواكا فصعد شجرة يأتيه منها بشيء فجعلت الريح تكفوه أو فجعلت الريح تكفأه فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله رضي الله عنه فضحكوا من حموشة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد يوم القيامة وفي رواية أخرى قال والذي نفسي بيده إن عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. Abdullah radiallahu anhu était donc celui qui était chargé de ramener au prophète son siwak. L'imam Ahmad il rapporte d'après Ali radiallahu anhu qu'une fois le prophète a demandé à Abdullah ibn Mas'ud de lui ramener du siwak. Alors Abdullah radiallahu anhu il a trouvé un arbre dans lequel il pouvait trouver de quoi donner au prophète un siwak. Et les branches étaient légèrement surélevées, alors il s'est mis à escalader l'arbre pour arriver à une des branches afin d'en prendre un siwak. Et là le vent il a soufflé. Et en soufflant, il a découvert les jambes de Abdullah radiallahu anhu. Et Abdullah radiallahu anhu était maigre. Et il avait des jambes fines. Et les sahaba qui étaient présents radiallahu anhu, ils le regardent, ils se mettent à rire. Ils ne rient pas de lui, ils rient avec lui. Et ça, tu peux le faire avec les gens dont tu es proche. Par exemple, si quelqu'un, Zubair il me dit ah, t'as pris du ventre, je rigole avec lui. Mais si quelqu'un d'autre il me dit t'as pris du ventre, du coup je me mêle, tu veux un coup de ventre. Donc il y a des choses qu'on va accepter des proches, ça va nous faire rire, ça ne va pas nous déranger. Et de personnes qui ne sont pas proches, on va prendre ça comme une offense. Et là les sahaba radiyallahu anhu ils ont ri. Et Ibn Mas'ud ne leur a rien dit. Ce qui veut dire que c'était quelque chose de connu chez eux. Ça nous montre que les sahaba radiyallahu anhu n'étaient pas des gens fermés qui ne riaient jamais. Non, c'est faux. C'était des humains qui savaient, comment on dit, décompresser. Donc on suit les salafs, t'as vu? Au moins dans un truc. Ala kulli hal, le prophète il les voit rire, il ne comprend pas pourquoi il rit. Mais de quoi riez-vous? Et ils lui disent, Ya Rasulallah, on rit de ses jambes, regarde comment elles sont fines. Et là le prophète leur répond, alayhi salatu wassalam, en jurant par Allah, il dit, par Allah, celui qui a mon âme dans ses mains, ces deux jambes-là dans la balance le jour de la résurrection seront plus lourdes que la montagne de Uhud. Dans la version du hadith, il a dit, c'est Abdullah lui-même qui sera plus lourd que la montagne de Uhud. Et de là, les savants ont déduit que le jour de la résurrection, certaines personnes seront pesées avec leurs actions. Donc soit on pèse les actions, soit on pèse les registres dans lesquels sont les actions, soit on pèse les personnes elles-mêmes. Comme dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Nous ne leur donnerons aucun poids le jour de la résurrection. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يوزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئتم الآية التي سمعتموها قبل قليل. Il a été rapporté dans le hadith que le prophète a dit alayhi salatu wassalam qu'on fera venir un homme immense, obèse le jour de la résurrection et il ne pèsera pas devant Allah le poids de l'aile d'un moustique. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, avec ses jambes fines, il pèse plus lourd que la montagne de Uhud. Et l'autre, immense et obèse, ne pèsera pas le poids de l'aile d'un moustique. Si tu veux être lourd, devant Allah tabaraka wa ta'ala, porte ce qu'il y a de lourd. Et qu'est-ce qu'il y a de lourd? Le Coran. Allah ta'ala dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons certes te faire porter une parole lourde. Et il n'y a que celui qui est conscient de la grandeur de cette parole-là qui sait à quel point elle est lourde. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le verset لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. La montagne elle sait de quoi il s'agit. Si le Coran avait été descendu sur elle,
elle se serait affaissée et écrasée par crainte d'Allah, min khashiyatillah. Il est là le secret, mes frères. Al-khashiyah. Ce Coran, il te fait naître la crainte dans le cœur, et c'est cette crainte-là qui te fait comprendre à quel point cette parole elle est lourde de sens. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن وزنه ثقيل في الميزان يوم القيامة. اللهم ثقل موازيننا بحسنات كالجبال يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم ارضى عن صحابة رسولك الكريم واجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان إنك رحيم رحمن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.